Bienvenue dans cette vidéo, merci beaucoup de la suivre. On va parler aujourd'hui des croyances à recadrer de cet article où vous avez laissé 16 commentaires. Il a été donc assez bien commenté. J'avais pris comme exemple de croyances à recadrer l'argent ne fait pas le bonheur, qui enlève de la légitimité, soit au bonheur, soit à l'argent. Et c'est quand même dommage parce que ce sont deux choses, j'espère que vous le savez, deux choses bien séparées. Donc vous pouvez avoir l'un sans l'autre, l'un avec l'autre, ni l'un ni l'autre, etc. Voilà, le mieux c'est d'avoir les deux et d'être à l'aise avec ça. Alors les Américains, j'ai fait un petit clin d'œil ici, les Américains sont à l'aise avec ça. C'est écrit sur leur billet de banque depuis assez longtemps. Et ça leur permet en fait de faire une relation in God we trust, ça veut dire nous croyons en Dieu, et ça permet de faire la relation avec la Bible qui, à différentes reprises, parle d'argent, alors pas toujours en mal, hein, souvent même je dirais qu'ils en parlent en bien, mais je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont pris des, des moments dans la Bible où l'argent est mal utilisé, et on en conclut que la Bible était anti-Dieu, anti-croyance religieuse, etc. Du coup, ça devient un recadrage très intéressant, euh, parce que symboliquement parlant, quand même, chaque billet que les Américains tiennent en main ramène à Dieu et donc à toutes les valeurs qui sont proposées dans la Bible, comme la solidarité, l'altruisme, la gentillesse, etc. Alors, parlons de Lise, qui nous parle surtout du fait que le travail lui a toujours été présenté comme quelque chose qui doit être absolument difficile, qui doit être pénible, etc. etc. Donc voilà le genre de petits... alors c'est pas vraiment des citations, mais en tout cas, voilà le genre de choses qu'on lui envoie régulièrement et qu'elle s'envoie du coup elle-même aujourd'hui. Alors l'idée, c'est de garder ça, mais de fréquenter des gens pour qui le travail n'est pas pénible. Je suis l'une des fréquentations possibles, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui font un travail par plaisir, qui ont réussi en tout cas à se créer un environnement de travail et de plaisir en même temps. Et pourquoi je te dis de garder ça? Parce qu'en fait, je pourrais te le dire aussi, il y a des moments dans mon travail qui sont pénibles. Il y a des moments dans mon travail que je n'aime pas. Il y a des moments dans mon travail qui sont nécessaires à faire, comme par exemple tout ce qui est commercial. Tu sais, beaucoup de gens savent que je n'aime pas cette période où je m'amuse pas beaucoup en fait. Je m'amuse beaucoup plus à écrire des articles, je m'amuse beaucoup plus à travailler autour des commentaires que vous laissez. Mais par contre, tout ce qui est vente est pénible pour moi. Donc, je pourrais dire aussi, oui, il faut travailler pour vivre, mais il faut travailler pour vivre de beaux moments dans ton travail. Euh, Tout ce que tu dis là, la vie c'est dur, oui, il y a des moments, il y a des jours où je me lève, je me dis, oh là là, ça va être dur aujourd'hui, mais c'est pour que ce soit plus facile par la suite, et que je puisse faire ce qui m'intéresse, ce qui est plus pertinent pour moi. Il faut bien faire bouillir la marmite, effectivement, il y a des gens qui ne s'inscriraient pas à mes programmes si je ne faisais pas des choses qui sont désagréables pour moi et qui ne sont pas vraiment intéressantes dans, à long terme, je dirais. Mais voilà, il faut bien faire bouillir la marmite et après je la fais bouillir et cette marmite, c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas la marmite qui est sur le feu pour nourrir les enfants, mais qui est plutôt dans ma tête. J'aime bien faire bouillir toutes ces belles choses dans ma tête. Donc voilà, je vais pas trop passer de temps là-dessus, Lise, mais en tout cas, recadre bien tout ça dans un sens beaucoup plus positif, en te disant bien sûr que tu peux avoir des moments délicats dans ton travail, mais qu'il n'est pas constitué que de ça. Tout vient à point qui sait attendre, Mélina me dit que c'est quelque chose qui l'amène à la procrastination. Alors non, surtout pas. Donc là encore, tu peux le garder, hein, ce proverbe. Tout vient à point qui sait attendre, ça veut dire que tu laisses sa chance au produit. En d'autres termes, ça ne va pas arriver tout de suite ce que tu veux, mais ça va venir progressivement au fur et à mesure de l'évolution. Donc, et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on appelle l'anti-procrastination, parce que font les procrastinateurs? En fait, les procrastinateurs cherchent à faire des choses, à mener des actions qui vont avoir un résultat immédiat. Ils sont en quête d'immédiateté. D'ailleurs, souvent, ils s'épuisent dans une journée pour faire un maximum de choses, et pour avoir un résultat en après-midi, en soirée, ou peut-être le lendemain, donc ils dorment pas très bien dans ce cas-là. Mais en tout cas, les procrastinateurs ne sont pas sur des projets à long terme. Et là, tout vient à point qui sait attendre, c'est exactement ce qu'il faut pour gérer des projets à long terme, et donc pour ne plus procrastiner, pour faire des choses qui vont avoir un résultat dans une semaine, 2 semaines,
mois, 6 mois, tout dépend de ton projet, mais en tout cas, pas quelque chose qui va avoir un résultat immédiat. Donc c'est un très bon proverbe anti-immédiateté, et du coup, un proverbe anti-procrastination, crois-moi. Là, il me reste combien de temps? Alors, ça, c'est encore 2 minutes. Clotilde, oui, donc les paradigmes anti-riches, donc on les retrouve effectivement dans cet article. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, me bloque pour déléguer. Alors, tu le gardes, parce que c'est vrai, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, sauf que il y a des choses qui sont faites pour toi-même, que personne d'autre ne peut faire, alors qu'il y a des choses qui sont faites parce qu'il faut bien le faire, et que beaucoup d'autres personnes peuvent le faire. Du coup, ce que tu peux te dire, Daniel, c'est que même si ça prend, allez, 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de temps à quelqu'un d'autre, tu peux quand même déléguer parce que ce que tu vas faire pour toi-même, c'est beaucoup mieux de le faire plutôt que de te dire, allez, je vais le faire parce que ça va multiplier la vitesse par 5. Laisse faire les autres, même s'ils sont plus lents que toi. Je sais en plus à quel point tu es championne, Daniel, donc laisse faire les autres, délègue, et occupe-toi de toi-même, et donc de tout ce qui est important pour toi. Voilà l'idée. On continue, allez, un petit dernier, je vais prendre, ah bah tiens, je vais prendre Edwige, ça, c'est assez curieux d'ailleurs, les croyances avec lesquelles j'ai grandi, aide-toi, le ciel t'aidera, elle est superbe, celle-là, tu la gardes aussi, ne pas demander d'aide à l'extérieur, alors ça ne veut pas dire ça du tout, ça veut pas, aide-toi, ça veut pas dire que il faut pas demander de l'aide aux autres, ça veut dire passe à l'action, et ensuite le ciel t'enverra des choses qui correspondent à ton action. T'enverra des choses qui sont alignées sur ton action. Donc l'idée, c'est pas d'attendre que le ciel t'aide. C'est ça l'idée, hein, c'est de La Fontaine. C'est n'attends pas que le ciel t'aide pour passer à l'action. Aide-toi d'abord et tu verras à quel point le ciel va s'aligner sur tes actions. Ça rejoint d'ailleurs la loi de l'attraction que tu apprécies particulièrement, Edwige. Donc tu gardes ça, sauf que ne pense surtout pas je sais pas, à cette vision que tu as de cette citation. Au contraire, dis-toi que lorsque tu t'aideras, et à chaque fois que tu t'aideras, le ciel t'aidera aussi, il t'apportera son soutien. Donc voilà l'idée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez continuer comme ça sur tout un tas d'autres choses, hein. Vous verrez que à chaque fois que vous avez une citation qui a tendance à vous ramener vers le bas, vous pouvez la recadrer. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous livrerai quelque chose de très intéressant qui est lié d'ailleurs aux valeurs. Et ça, vous avez bien trouvé sur le post suivant que c'était lié aux valeurs. Allez, ciao, je m'arrête là avant d'atteindre les 8 minutes. Merci, à bientôt.